Amis, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser ensemble 10 matchs sélectionnés entre le championnat australien, les matchs amicaux des clubs, le championnat belge et le championnat turc. C'est intéressant parce que le championnat belge et turc reprennent et ça sera assez intéressant. Les matchs amicaux souvent c'est pas trop sûr et voilà, souvent on se tape la tête. Mais avec cette reprise, on va espérer faire mieux. Avant de poursuivre, voici votre code promo pour bénéficier de plusieurs avantages liés au premier rechargement et plein d'autres types de bonus. Aussi, avant de poursuivre, il y a quelqu'un qui m'a posé une très belle question sur YouTube, un commentaire, une question vraiment intéressante. Alors, il m'a demandé pourquoi j'ai fait des vidéos et puis, mais toujours mon compte que j'utilise pour faire les vidéos, le compte est à 0 francs. C'est une très belle question, une question très pertinente à laquelle je tiens à répondre ici. Voilà, je vais vous dire simplement que, en fait, un vrai pronostiqueur n'a pas besoin d'influencer, ou bien un pronostiqueur simplement n'a pas besoin d'influencer son public avec son compte. Non, 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 moi, mon compte principal, je ne vous le présente pas. Ça, c'est un compte que j'ai créé comme ça pour pouvoir, n'est-ce pas, faire les vidéos. Et je ne suis pas obligé de le recharger. Je ne suis pas obligé de vous montrer combien je recharge. Vous, les comptes que vous voyez avec les centaines de millions n'enviez personne. La plupart, c'est des comptes test. Je vous dis ça toujours, c'est des comptes test. Voilà. Et je peux vous présenter un de ces comptes test là, mais je n'ai pas envie de l'utiliser parce que simplement, je ne veux pas que cela ait une influence en temps réel sur ceux qui suivent mes pronostics. Donc, restons dans la réalité. Mais sachez que moi, quand je vais faire un pari, ce n'est pas moins de 50 €. Voilà, moi, je fais 3 à 4 paris par jour, 50 €. Je ne dépasse pas ça. Voilà, en fonction de mon capital. Donc, voici un peu pourquoi le compte que je vous présente toujours il est à 0. C'est parce que c'est un compte simplement que j'ai créé pour faire des vidéos. Alors, je vais avancer. Le premier match, c'est en Australie, entre Pep Glory et Phoenix. Pep Glory, cette année, ils me surprennent. Voilà, ce n'est pas une équipe qui est aussi extraordinaire, mais c'est une équipe qui plus ou moins fatigue les grandes équipes. Voilà, je ne sais pas comment les grandes équipes s'arrangent pour perdre face à Pep Glory cette année, mais cette équipe-là fatigue les grandes équipes, bien que cette équipe est classée à la dernière place. Quand elle croise les grandes équipes, c'est un peu catastrophique pour les grandes équipes. Mais je pense que dans ce match, Wellington, Phoenix, je vais dire, est largement supérieur à cette équipe. Sur 7 matchs, Phoenix a pris 10 points. Et sur 7 matchs, Pep Glory a pris 6 points. Donc les deux équipes, les deux même sont pas trop extraordinaires. Mais au point de vue forme de l'effectif, Phoenix est un peu plus en forme avec un effectif un peu plus expérimenté et tout. Voilà, Pep Glory qui va souvent en D2, qui revient. Voilà, aussi n'est pas une équipe trop à négliger. Et je pense que dans ce match-là, simplement, pour moi, les deux équipes vont marquer. Pour moi, les deux équipes vont marquer, c'est le pari safe en individuel. Ceux qui veulent faire un pari individuel. Maintenant, si vous voulez prendre un peu plus de risques pour jouer un seul pari avec une cote 2, voici le pari que je vous conseillerais. C'est de jouer ça. Les deux équipes vont marquer. Une équipe va gagner 1 ou 2, oui. Une cote 2,36. Une très belle cote à tenter. Maintenant, ceux qui ont peur, vous jouez simplement. N'est-ce pas? Les deux équipes vont marquer. Le second match, c'est un match amical. Des clubs, c'est entre Emen et Dordrecht. Deux équipes qui se connaissent. Deux équipes qui se sont rencontrées plusieurs fois. Et ces deux équipes, je vais dire, ils se connaissent très bien. Et sur les 6 dernières confrontations de ces deux équipes, les deux équipes ont parvenu à trouver le chemin des filets 4 fois. Et sur les mêmes 6 rencontres, vous allez voir qu'il y a 5 des 6 rencontres où au moins une équipe trouve le chemin des filets 2 fois. Je pense que l'histoire va se répéter demain. Pour moi, dans ce match-là, simplement, une équipe va marquer 2 fois. Mais le chiffre reste quand même, les deux équipes vont marquer. Parce que pour moi, Dordrecht est super en forme.
et peut trouver le chemin des filets dans ce match-là. Même si cette équipe joue face à Emen, qui est aussi une équipe qui n'est pas à négliger. Voilà, mais je pense que ce match-là, ça va se solder avec une victoire et, n'est-ce pas, un but partout. Donc, je vais vous montrer le type de pronostic que je vais parier ici. Ici, c'est résultat plus total. Voilà, résultat plus total. Pas de première mi-temps. Vous allez chercher ça, résultat plus total. Voilà, résultat plus nombre de buts. Voilà, voici ça. Non, pas ça. Résultat plus total. Résultat plus total. Bon, jouer au moins une équipe va marquer 2 buts, une cote 1,26 en combiné. Ou simplement vous jouez, les deux équipes vont marquer. Parce que c'est convaincu que les deux vont marquer. Ce que je voulais vous donner, je ne trouve pas l'option. Donc, je vais avancer pour tomber sur le match qui oppose Torino à Cremonese. Torino ne se retrouve pratiquement pas cette année, surtout en championnat. Voilà, l'équipe a des difficultés, l'équipe a du mal à s'en sortir. Et lors de leur dernier match amical, ils avaient joué face à Almeria. Le match s'était soldé 1-1. Donc, cette équipe ne parvient pas à marquer 2. Non. Au plus, c'est un but dans l'ensemble de ces matchs. Et Cremonese aussi, qui cette année ne se retrouve pas. C'est vrai qu'elle est quittée en 2-2 pour venir en première division, Série A. Mais bon, cette équipe ne se retrouve pratiquement pas. Et dans ce match-là, c'est l'expérience qui va vraiment jouer. Je pense que Torino est assez très expérimenté. Et pour moi, ils vont gagner le match. Une cote 1,39 que vous pouvez combiner avec un autre type de pari. Pour ceux qui jouent des paris combinés. Il y a Empoli qui va jouer face à Sao Solo. Ce match-là, voilà, Empoli est en forme actuellement que Sao Solo. Mais Sao Solo reste quand même très expérimenté qu'Empoli. Parce que depuis qu'elle est promue en première division, Sao Solo, plusieurs années, elle est restée en première division, contrairement à Empoli qui fait des dents de scie. Cette équipe va en série B avant de revenir en série A, série B, série A. Donc voilà. Mais cette année, Empoli est très en forme et sur l'ensemble de la plupart de leurs matchs, ils parviennent à trouver le chemin des filets. Ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes se sont confrontées plusieurs fois également. Je vous laisse regarder le bilan à votre niveau. Mais quand vous regardez les matchs récents de Empoli, vous allez tout de suite comprendre que cette équipe d'Empoli, voilà, est une équipe qui parvient plus ou moins à trouver le chemin des filets dans la plupart de ses matchs. De même que cette équipe de Sao Solo. Et je pense que l'histoire va se répéter demain. Pour moi, ces deux équipes-là vont trouver le chemin des filets. Une cote 1,57, une belle cote. Et le match ne va pas finir nul. Donc, vous pouvez tenter également. Pour ceux qui veulent prendre un peu plus de risques, résultat, les deux marques, une cote 1,29, 1 ou 2, les deux équipes vont marquer simplement comme c'est un match amical. On tombe sur le 5e match, si je ne m'abuse, entre Real Betis et Atalanta. Atalanta, cette année, ne se retrouve pas trop. Voilà, Real Betis est très en forme qu'Atalanta. Mais offensivement, Atalanta a des choses à prouver. Cependant, je pense que Atalanta ne peut pas vaincre ce match. Pour moi, le pari s'effraie quand même. Real Betis ou match nul. Voilà, vous pouvez le combiner avec un autre type de pari. Mais dans ce match également, les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Donc, ceux qui veulent jouer un pari individuel avec une très belle cote, voilà, je vous conseille, pour ceux qui veulent jouer un seul match, avec une cote au moins 2. C'est ce qui est intéressant. Un match, une cote 2, c'est plus intéressant que de combiner 2 matchs pour avoir une cote 2. Vous jouez 1 ou nul, voici ça. Real Betis ou nul et les deux équipes vont marquer une cote 1,25. Pour moi, ça va passer et je sais que Real Betis va s'imposer. Et je viens sur le match qui oppose Omraniye-Spor et Istanbul Spor au niveau de la Turquie. C'est à 17h, c'est le premier match de Turquie. Ce match-là, Istanbul n'est pas trop en forme. On a vu ça en match de coupe la semaine dernière. Hier, avant-hier ou hier, j'avais prévenu, j'avais dit que cette équipe, voilà. C'est vrai que
plus ou moins fait son petit bout de chemin. Mais cette année-là, encaisse beaucoup. Istanbul encaisse beaucoup. Au niveau du classement, vous allez les voir, ils sont classés 5e. Une équipe qui a pour habitude de lutter à la première place avec Galatasaray ou Fenerbahçe. Mais ce n'est pas encore gâté pour moi. Ils peuvent se réveiller à n'importe quel moment. Parce que les derniers matchs, voilà, ils ont commencé à se retrouver pratiquement. Contrairement à Ranier Sport, une équipe qui ne se retrouve pratiquement pas, hein, qui aujourd'hui occupe la dernière place. C'est vrai que cette équipe joue à domicile et c'est l'ouverture. Je pense que pour moi, Istanbul ne peut pas perdre ce match. Je sais que dans ce match-là, il aura une victoire sèche de Istanbul malgré la faiblesse au niveau du défensif. Pour moi, ils vont gagner une cote 1,98 à jouer en pari individuel. Je vais vous donner mes coupons à la fin. Voilà, donc ne vous pressez pas, je vais vous donner mes coupons à la fin. Je vais revenir sur tout ça. Le second match, c'est entre Antalya Sport et Ankara Gücü. Ici aussi, c'est la même chose. Sur tous les plans, Antalya Sport est au top par rapport à cette équipe d'Ankara Gücü. Sur le classement, je ne sais pas trop. Voilà, mais au niveau de la forme, au niveau de l'effectif, au niveau de la motivation, puisqu'ils jouent à domicile, ils seront au-dessus de Ankara Gücü. Voilà. Antalya Sport, au niveau du classement, occupe aujourd'hui. Antalya Sport, où ils sont là. Antalya Sport, ils occupent aujourd'hui. Je ne m'occupe pas trop des classements. Voilà. La 11e place. Et les adversaires du jour occupent la 16e place. Voilà. Mais moi, je me fie sur l'état de forme actuel. Antalya Sport connaît des débuts très difficiles. Mais cette équipe est réveillée. Et je pense qu'ils vont s'imposer dans ce match-là sans d'énormes difficultés. Une cote 2,8, une belle cote à tenter également en pari individuel. Et on tombe en Belgique, le meilleur championnat. Pour moi, c'est le meilleur championnat. En Belgique, on a la Gantoise qui joue face à Standard Liège. Un match assez intéressant et en même temps très simple pour la Gantoise qui est très en forme actuellement. Très en forme, comme je le dis. Et la Gantoise est actuellement 5e, mais cette équipe peut surprendre à n'importe quel moment. Cette équipe peut se retrouver dans la liste des 3 premiers à tout moment. Voilà, c'est une équipe qui est très en forme, même si Genk a mis une très grande distance entre eux avec le deuxième déjà. Je pense que Club Brugge, la Gantoise peut monter, Club Brugge peut monter. Donc, je vais vous dire pourquoi cette équipe est très en forme. Au début, c'était difficile pour la Gantoise qui vraiment ne se retrouvait pas. Mais vous allez voir les 6 dernières rencontres. Cette équipe a gagné l'ensemble de ces 6 dernières rencontres. Voilà, et puis il a fait une très belle victoire face à Modol. Au niveau de l'Europa League pour être qualifié en 8e de finale 4-0 avant la trêve. Donc cette équipe est très en forme actuellement. Ça fait un bon moment qu'elle ne perd plus de matchs, même les matchs de préparation, elle se retrouve. Et Standard Liège connaît beaucoup de difficultés. Vous allez voir les 6 derniers matchs, ils ont perdu l'ensemble des 6 derniers matchs à l'exception d'un seul match où ils ont fait match nul. Et cette équipe ne se retrouve pas, ça ne va pas, que ce soit défensivement ou offensivement. Je pense que sur tous les plans, la Gantoise reste quand même supérieure à cette équipe et ils vont gagner le match, une cote 1,63, une très belle cote à aller chercher. Le second match en Belgique, c'est entre Malines, Mechelen et Cercle Brugge. Ici, les deux équipes cherchent à gagner pour monter au niveau de la première partie du tableau, pas d'avantage au niveau de la motivation. Au niveau de l'état de forme, les deux équipes sont tellement proches qu'on ne peut pas donner une forme d'une équipe par rapport à une autre expérience, même niveau. Donc, il est très difficile de donner une victoire à ces deux équipes. Voilà, pour moi, ce match-là va se solder, n'est-ce pas, par un match nul. Mais je ne prendrai pas cette option parce que simplement ces deux équipes là
sont très proches. Ils sont très proches dans le classement que voilà, chacun va essayer de se distancer de l'autre hein, à partir de ce match. Donc les deux équipes voudront forcément gagner ce match. C'est pourquoi je pense que dans ce match-là, les deux équipes vont marquer une cote 1,59, une très belle cote que vous pouvez tenter en individuel pour ceux qui jouent les paris individuels. Si c'est en combiné aussi, vous pouvez les tenter. Sinon, pour moi, les deux équipes vont marquer sans difficulté. Et je ne sais pas si ça en fait. Enfin, mon dernier match de la journée, c'est 10 matchs que j'ai choisi. Mon dernier match de la journée, c'est entre Ross et Rangers en Écosse. Bon, ici, je ne vais pas faire trop de commentaires. C'est le jour et la nuit. Rangers est très en forme que cette équipe d'Écosse, de Ross. Et je pense que Rangers va gagner le match là avec au moins 2 buts dans le match. Voilà, pour moi, Rangers va marquer 2 buts, quoi. Donc, je pense qu'ils vont gagner le match. Et puis, il y a au moins 2 buts dans le match. Total 2. La cote 1,36, c'est que vous allez combiner. Si vous voulez jouer total 2. 2 buts, c'est-à-dire Rangers marque 2 buts. Vous allez le combiner avec un autre pari. Ou bien vous jouez la victoire que vous combinez. Sinon, que vous pouvez jouer Rangers et plus de 2 buts dans le match. Une cote 1,48, une très belle cote. Et je pense que ça va passer. Donc, c'est ce qui est pour la journée. Donc, je vais m'arrêter là, vous donner mes coupons. C'est 3 coupons seulement. Et je vous ai déjà analysé les matchs. Chacun pourra faire ses pronostics comme il peut. Moi, je vais vous donner les coupons que je joue pour ceux qui veulent vraiment me suivre. Voilà, il y a des hauts et des bas. Je ne vous garantis pas de victoire à 100%. Voilà, donc je ne vous oblige pas non plus à jouer ces pronostics-là. Et la montante, on va la reprendre à partir de 1000 francs pour ceux qui veulent vraiment suivre. Ceux qui ne veulent pas suivre, ce n'est pas la peine de suivre et puis dire que je vous ai fait perdre. Non, non, non. Je ne suis pas Dieu. Hein. Moi, je donne les pronostics. Comme je le dis toujours, rien n'est sûr à 100%. Voilà, je ne vous garantis pas des victoires à 100%, mais je fais de mon mieux pour ceux qui veulent me suivre. Vous me suivez. Donc, voilà, on va s'arrêter là et puis vous donner mes coupons. Mon premier coupon, je vais vous le donner. Je vais choisir d'abord le match qui oppose Pep Glory à Phoenix. Je vais jouer plus de 2 buts dans le match. On est remboursé s'il y a 2 buts dans le match. Et le pari, on le perd s'il n'y a pas eu au moins 2 buts dans le match. Donc, je prends ça. Et puis, je vous prends un autre match assez intéressant que j'ai pris ici. C'est le match qui oppose, bien entendu, Antalya Sport à Ankara Guku. La victoire ou nulle d'Antalya Sport. Que je vais compléter enfin par le match de Rangers avec une victoire. Voilà, quand je mets les trois ensemble, c'est une cote 2,26. Voilà, une belle cote qu'on peut tenter. A6 D83. A6 D83. Donc, on va aller chercher le second. Le second coupon, c'est ici. Je vais prendre entre Mechelem et Sage Brut. Les deux vont marquer. Et entre Emen et Doldirech, au moins une équipe va marquer 2 buts. Au moins une équipe va marquer 2 buts. Au moins une équipe va marquer 2 buts. Où ça est là? Voilà, au moins une équipe va marquer 2 buts. Une cote 1,26 que je vais compléter enfin par le match de Real Betis Atalanta. Pour moi, dans ce match-là, il aura au moins... Bon, je laisse ce match carrément. Vous allez le jouer en individuel. Voilà, je vais prendre le match qui oppose... voilà, Empoli à Sao Solo. Voilà, pour moi, dans ce match-là, il aura plus de 2 buts également. Voilà, une cote 1,30. Donc, quand on met ensemble, ça fait 2,60. Le numéro du coupon, c'est bien sûr le B9D83. B9D83. Voilà, ceux qui jouent sur BetWinner, vous pouvez regarder les équipes là, vous les choisissez. Ou bien vous venez dans le groupe Telegram. Je vais remettre tous ces coupons là-bas. Et les coupons 1xBet et les coupons pour BetWinner. J'avais oublié aujourd'hui de poster pour BetWinner, mais c'est pas bien grave. Demain, je le ferai. Le troisième coupon, je vous dis en vérité, il est un peu risqué. Voilà, il est un peu risqué.
Donc, c'est pas la peine si vous n'avez pas un bon capital. Pour moi, ça va passer. Hein. C'est la victoire d'Istanbul. La victoire de la Gantoise. Non. Comme il a déjà parié sur celui-là, je ne vais pas l'ajouter. Il va minimiser le risque. Voilà la victoire de F. Amen. Et puis, voilà ça. Les deux équipes vont marquer entre Real Betis et Atalanta. 4 matchs, une cote 7. Pour ceux qui veulent tenter, voici ça. Le numéro de coupon, c'est B3 et 83. B3 et 83. Pour ceux qui veulent tenter, que j'ai dit, c'est un pari un peu risqué. Non, ici, c'est pas ça là que je vais jouer. C'est pas 1 ou nul. C'est plutôt 2. La victoire de Istanbul Sport. Autant pour moi, ne prenez pas le coupon. Voilà, je vous le redonne. C'est voilà LE. LHE 83. LHE 83. C'est une cote 7,85. Et vous pouvez même la compléter avec une cote 10 avec tout ce que j'ai déjà donné. Merci à vous et bonne journée à vous. Bien de choses à vos familles. Surtout encore, ne vous laissez pas influencer par les comptes que vous voyez. Et jouez selon vos moyens.